un homme de 26 ans, qui est parvenu à s'introduire dans l'enceinte de l'Élysée. C'est ce qu'a révélé le Canard enchaîné. Le 28 septembre dernier, la sécurité du chef de l'État est-elle compromise? On fait le point avec Gauthier Lebret. Oui, un inconnu a réussi à s'introduire à l'Élysée fin septembre, le vendredi 28 septembre, alors qu'Emmanuel Macron tenait un conseil de défense. Information du Canard enchaîné, il serait rentré par la partie ouest de l'Élysée, profitant de travaux dans les cuisines et de l'allée et venue des ouvriers. Il serait également entré au moment où la garde républicaine fait sa relève. Il a réussi à la fois à déjouer l'attention des forces de l'ordre et des gardes républicains. Et selon les informations du service politique de CNews, l'entourage du président de la République nous confie qu'il aurait été intercepté par les gendarmes devant les grandes portes en verre sur le perron de l'Élysée. Il ne se serait pas donc directement introduit au cœur du château et de la présidence de la République. C'est évidemment parfaitement illégal, surtout que l'Élysée est considéré comme un bâtiment militaire, donc l'individu en question risque jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Et ce matin, Alexandre Benalla, qui en connaît, je pense, un rayon sur la sécurité à l'Élysée, a donné plus d'informations à Pascal Praud, en nous expliquant d'ailleurs que la sécurisation totale de ce bâtiment, et de tout bâtiment d'ailleurs, était impossible. Je vous propose d'écouter Alexandre Benalla. Cette intrusion à Buckingham Palace, il y a eu une autre intrusion à la Maison Blanche, qui est quand même censé être le lieu le plus surveillé au monde. Il y en a eu plusieurs à la Maison Blanche. On a vu ce que ça a donné aussi au Congrès quand il y a une foule qui arrive. C'est la sécurité à 100%, ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de solution miracle. Si ce n'est peut-être rajouter un sas à cet endroit-là, un peu plus renforcé, ça avait été proposé à l'époque. Je ne sais pas si ça a été mis en place ou pas, mais il n'y a pas de quelqu'un qui veut rentrer de gré de force ou par la malice et qui est prêt à prendre tous les risques et qui a de l'audace arrivera à rentrer quoi qu'il arrive. C'est un des préalables dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas de 100% malheureusement. Voilà. Hinda Kebab, la sécurité, c'est un peu votre métier. La sécurité du chef de l'État vous semble-t-elle suffisante? Pour vous, c'était un accident ou il y a une faille dans le dispositif de sécurité? Enfin, la sécurité, comme pour toutes les thématiques qu'on pourrait aborder, c'est de l'humain. Et donc, quand il y a de l'humain, il peut parfois y avoir une faille. Pas d'infaillibilité. Il n'y a pas d'infaillibilité. Et je pense que les grands drames, les grands événements, les crashs d'avions, les accidents ferroviaires nous rappellent qu'il n'y a pas d'infaillibilité. Concernant l'Élysée, en fait, il y a eu un moment de confusion. En fait, les militaires sont chargés justement de filtrer les personnes qui entrent et les policiers sécurisent en fait les alentours immédiats du palais. Et puis il y a évidemment des employés. Vous disiez il y a eu un moment de confusion. Vous en savez plus sur en fait, alors je rentrerai pas dans le secret de. Non. En tout cas, j'en révélerai pas plus. Qu'il n'en faut. En tout cas, on a des personnes à ce moment-là qui rentrent dans l'Élysée qui, eux, sont des employés identifiés et autorisés à y entrer. Et vous savez, il y a beaucoup d'allées et venues. Et au moment où la personne se présente, il est pile poil aux côtés des deux autres. Et ça a certainement créé une confusion dans l'esprit des militaires qui, à ce moment-là, étaient chargés de filtrer. Puis, comme vous l'avez dit dans le reportage, c'est pas aller bien loin puisque il y a quand même d'autres filtres avant d'arriver au président de la République, quand même. Et donc, du coup, il s'est présenté avec sa carte d'identité. Vous savez très bien l'histoire, mieux que moi. Ceci dit, dire que la sécurité du président de la République est compromise, je pense qu'on va un peu loin. Il y a évidemment l'erreur humaine et n'en doutons pas un instant. Évidemment que tout cela sera corrigé strictement et peut-être que les concernés seront sanctionnés ou pas. En tout cas, on verra. Mais moi, en tant que syndicaliste, j'ose espérer, même si ce sont des militaires, que on tiendra compte en tout cas de l'aspect humain et du fait que personne n'est infaillible, pas même un président de la République d'ailleurs. Donc voilà, compromission, enfin le fait d'avoir une sécurité du président de la République. Pour vous, ce serait le mot est trop fort. Un diagnostic excessif. Oui, c'est excessif parce qu'en fait il y a quand même des dispositifs de sécurité que je ne vais pas révéler ici à l'antenne, mais qui permettent de penser ça que quand il y a une attaque, entre nous, ça, je vous le confirme. Disons que s'il y a une attaque, c'est-à-dire quelque chose de violent contre le palais de l'Élysée, il y a quand même des dispositifs qui sécurisent quand même. Là, c'est autre chose. On est sur quelque chose qui un jeu de confusion. Alors évidemment, ça peut être dangereux parce que vous avez une personne malveillante qui peut s'introduire dans le palais en profitant justement du passage d'employés, de forces de l'ordre, d'invités, etc. Ça peut arriver. Heureusement, c'est inédit. C'est tellement inédit que ça arrive dans la presse. Bien sûr. Donc voilà. Alors évidemment, Emmanuel Macron, c'est notre président à tous, c'est le président de la République française, mais il est peut-être encore un peu plus votre président, Benjamin Haddad, puisque vous appartenez au groupe Renaissance. Et il a déjà été giflé, notre président de la République, d'ailleurs, il faut le rappeler. Est-ce que pour vous, il y a quelque chose chez Emmanuel Macron qui cristallise un peu une partie de la colère qui existe dans le pays
Non, mais là, je crois qu'il ne faut pas tirer de conclusion politique d'un épisode. D'ailleurs, on a entendu, c'est déjà arrivé ailleurs. Il y a un épisode de Buckingham qui est très connu aussi dans les années 80, si je ne m'abuse. 1982. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Et effectivement, quand on a des erreurs humaines ou des failles, des confusions, le plus important, c'est d'en tirer des conclusions, de tirer des retours d'expérience. Et puis, c'est comme ça, en fait, que les systèmes s'améliorent au fur et à mesure. Donc, moi, je n'ai pas plus d'informations sur cet épisode. Après, l'autre épisode dont vous avez parlé, la gifle ou la violence qu'on peut voir s'exprimer sur les réseaux sociaux, je crois qu'en fait, elle touche dans toutes nos démocraties aujourd'hui les figures d'autorité, les dirigeants politiques, les forces de l'ordre, tous, les députés, les maires, etc. Absolument. Et c'est une tendance que je trouve assez inquiétante de remise en cause des figures d'autorité qu'on voit dans beaucoup de pays et qui se cristallise effectivement sur les chefs d'État, les premiers ministres ou les personnalités politiques.